3 communications ont meublé ces échanges entre d'un côté la Sénat et de l'autre les ministères sectoriels, les institutions et les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral. Nous rencontrons les ministères et institutions qui sont impliqués dans le processus pour leur rendre compte dans un premier temps du niveau d'exécution du chronogramme de la Sénat, donc les activités déjà réalisées, les activités qui sont en cours de réalisation et nous leur avons fait une projection sur les activités à venir. Leur annoncer que le 10 prochain, nous allons publier le calendrier électoral et puis les entretenir sur les rôles et responsabilités qui sont les leurs, sans oublier la procédure du juge du contentieux. On peut retenir globalement qu'il y a des contestations qui peuvent s'élever avant les élections, qu'on appelle donc le contentieux des actes préparatoires, que ce soit sur les listes électorales ou les candidatures. À chacun de ces niveaux, il y a une phase administrative pour les listes électorales. Il faut tenter de régler d'abord le problème au niveau de la NIP et s'il n'y a pas de solution, la Cour peut être saisie. La même chose au niveau de la Sénat, c'est quand il y a des contestations ou des malentendus au niveau de la Sénat, entre la Sénat et les partis politiques, que la Cour constitutionnelle peut également être saisie dans des délais prévus par le Code électoral et la Constitution. Des informations utiles, bonnes à savoir, diront les participants, qui n'ont rien trouvé à redire, à part quelques doléances. Ce qui urge, c'est de former les militants, même si cela relève de leurs prérogatives des partis politiques. Il faut forcément qu'on leur rappelle. Nous prenons un double engagement, tenir compte autant que faire se peut de vos pertinentes recommandations. C'est en respect de l'article 19, 6e tiret du Code électoral porté par la loi 2019-43 du 19 novembre 2019 que se tiennent ces différentes rencontres. Prochaine consultation, la société civile.